c'est devenu un jeu de où est passé mon pi. Alors non, mon coco, ton ETF, il est tout sauf passif. Et son joker, Bitcoin à 1 million de dollars. Oui, oui, 1 avec 6 zéros. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Influx Crypto. Ici, c'est Tonton Yuri. Et aujourd'hui, on fait l'actu. Alors, avant de commencer, n'oublie pas d'appuyer sur le pouce bleu. Expose-moi ce gros pouce bleu. Pense à t'abonner aussi. Et surtout à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Alors, on va commencer directement. Et je me demande si vous vous souvenez du projet Pi Network. Celui où on mine de la crypto en appuyant sur un bouton tous les jours. Un peu comme là-dedans. Là. C'est comme si on élevait un Tamagotchi, mais sur la blockchain, pour ceux qui ont la ref. Et donc on ne peut pas cacher qu'en ce moment, Pi Network fait beaucoup parler de lui. On peut constater notamment une chute du prix vertigineuse. Clairement, on va pas se le cacher, le prix a dévissé assez fortement. Tu peux constater ici qu'on est proche des 80% depuis son top. Alors ça reste un projet très capitalisé, donc ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas remonter. Après, les chances de descente sont quand même plus élevées. Parce que tu peux lire dans l'article qu'il reste encore 275 millions de tokens, soit environ 176 millions de dollars, qui devraient être libérés dans les 30 prochains jours. Donc là, c'est comme si tu libérais des pigeons affamés dans un parc. Il n'y a pas de secret, il va y avoir de la boucherie. Forcément, ça appuie le prix comme tonton Jean-Claude sur la balance après un bon barbecue. Oh, moi aussi d'ailleurs. Mais pour ne rien arranger à la situation, la migration vers le mainnet, c'est devenu un jeu de où est passé mon pi. Des portefeuilles vides, des KYC qui bug, des security circles qui tournent en rond. Bref, c'est pas la joie. Perso, je pense que les personnes en ce moment sont plutôt comme ça. Bon, après, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Malgré tout, il y a aussi Fruity Pi, ou Fruity Pie. Ouais bon, on s'en fout en fait. Non mais je suis pas un mec chiant, hein. Tu le dis comme t'as envie. Un jeu avec des bananes, des pubs, bah oui à un moment il faut bien se rémunérer un peu quand même, et un wallet intégré. Alors oui, Pi se met au gaming, et même avec un fonds de 100 millions pour appâter les développeurs. De quoi relancer la hype? Peut-être, mais pour l'instant, Binance fait la sourde oreille. Parce que même si 86% des gens veulent la cotation, vu les soucis techniques, Binance, eux ils ont dit non. On va attendre qu'ils règlent un petit peu leurs soucis de bug et après on verra. Allez, on reste un peu dans le suspense car aux USA, c'est Dallas version crypto. L'ETF Ethereum Staking, toujours pas validé. La SEC, cette maman qui protège un peu trop les marchés, a dit à Rexospray. Alors non, mon coco, ton ETF, il est tout sauf passif. Et en plus, t'as mis du staking dedans. Ouais, bah en fait, ils savent pas prendre de décision. Alors là, c'est sûr qu'on est sur les vieilles générations qui ne comprennent rien à rien. Pourtant, les Canadiens, eux, ils ont dit oui. Avec des ETF qui génèrent déjà du rendement tranquillou depuis leur igloo. Ouais, comme quoi, même avec moins 30 degrés... on peut avoir chaud au portefeuille. Ouais, tout à fait, les mecs, ils sont chauds bouillants. Et ils se font pas emmerder par de vieilles institutions. Ça avance. La SEC veut absolument éviter les problèmes de slashing, de fiscalité complexe, de staking centralisé, etc. Alors, ok, mais à force de tout bloquer, ils risquent de regarder le train de la DeFi passer avec leur vieux café tiède. C'est comme dans les films là, le truc ça a l'air dégueulasse. Tu l'as jamais goûté, il est peut-être bon. Oui, mais c'est pas un dialogue en fait. Mais dans tout ça, il y a encore de l'espoir. Les dossiers Grayscale, Bitwise, tout ça pourrait être validé d'ici fin 2025. Alors, patience mes petits validateurs. Bon, allez, maintenant on va sur un ton plus léger avec Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki a parlé. Et quand Robert Kiyosaki parle, les portefeuilles y tremblent. Alors, voici tout simplement ce qu'il a dit. Le crash, c'est maintenant. Amen. Donc le gars, il te dit pas demain, il te dit pas dans 5 ans, il te dit maintenant. Et son joker, Bitcoin à 1 million de dollars. Oui, oui, 1 avec 6 zéros. Alors, soit c'est un génie... Ouais, j'en doute un peu quand même. Ouais, moi aussi. Hein. Soit il a oublié de prendre ses vitamines ce matin. Mais attention, il a des arguments. Dette américaine incontrôlable, inflation, perte de confiance des institutions. Ah bah, il a juste allumé la télé, le gars. Ouais, c'est pas faux. Hein. Moi aussi, je peux te faire des prédictions comme ça. Hein. Tu mets une pièce,
pas besoin d'être analyste financier pour voir ce qui se passe. Mais bon, en gros, il voit Bitcoin comme une bouée de sauvetage sur un Titanic en feu. Et là, je peux te dire que je suis quand même assez d'accord quand il s'agit de parler de Bitcoin comme ça. Mais bon, après, il faut quand même garder la tête froide. Bitcoin, c'est pas non plus une assurance vie. C'est volatile, c'est technique, et ça peut piquer si tu t'es pas informé. Mais une chose est sûre, de plus en plus de gens ne font plus confiance au système, et ça, c'est pas une prédiction, c'est un constat. Allez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la partager un maximum, à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Et moi, en attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!